Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. On est Calvis Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon, bonjour Mosley qui est quelque part sûrement dans les embouteillages, et tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Mosley dans les embouteillages. Mosley est là. Mosley est arrivé, Oui, c'est très bien. Donc quand je suis rentré au studio, il n'était pas encore là. Non, alors maintenant tu es obligé de dire ça à tout le peuple. Bonjour tous les auditeurs qui sont connectés sur les 104.5. C'est vrai que ce matin, on se réveille avec évidemment, on a un peu mal à la tête. C'est vrai, hier on a mis les organes, mais il faut savoir que là, on avait une marche un peu plus haute d'Afresh. Faut pas venir nous mentir. Non, ne fais pas venir raconter tes histoires là. Il faut le souligner, chers auditeurs. Le Gabon jouait pour la première fois les barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui va se passer du côté du Canada, du Mexique et des États-Unis. Alors, il faut souligner que lors de la phase de poule, évidemment, il y avait 10 matchs. Le Gabon avait remporté 8 matchs sur 10 et on avait eu un match nul, seulement une défaite. Donc, on avait terminé premier, meilleur, deuxième des 9 poules qui jouait les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Sauf que le meilleur deuxième n'a pas été qualifié directement. Ils ont pris le meilleur deuxième ainsi que le deuxième meilleur deuxième, le troisième meilleur deuxième et le quatrième meilleur deuxième pour aller jouer les playoffs. Et ce sont ces playoffs-là qui ont donné les matchs suivants. Le Gabon face au Nigeria et la RDC contre le Cameroun. Alors, par rapport au match contre le Nigeria, il y a eu des anciens qui ont sorti les archives en nous montrant qu'effectivement, que le Gabon avait déjà pris le dessus face au Nigeria. C'était le 25 juin 1989, il y a 36 ans. Vous comprenez que c'était lors du mondial 90 qui s'était joué du côté, je pense, de l'Italie, si je ne me trompe pas. Et du coup, le Gabon avait battu le Nigeria ici 2-1 grâce à un magnifique but de Michel Minko. Donc beaucoup se sont dit que ça devait se reproduire. Mais sauf que nous qui sommes nés dans les années 80, qui n'avons pas pu regarder ce match parce qu'on était plus jeunes, on a au moins regardé les matchs suivants lorsque le Nigeria nous avait battu 3-0 à la CAN 94. On a fait match nul, c'était le 21 novembre 99. On a encore fait match nul le 9 octobre 2004 et ensuite on avait perdu le 25 mars 2005. Donc voici un peu... Tu es un historien? Non, voici un peu les derniers matchs qui ont opposé le Gabon au Nigeria. Alors d'Afresh, pour le match qui s'est joué hier... Je ne suis pas dedans. S'il te plaît, fais comme si je n'étais pas là. Tu es dedans parce que tout à l'heure, à 9, tu m'as dit, Elvis, tu as vu comment les Nigérians bloquaient le ballon, centre sur le côté bloc. Mais nos gardes difficiles d'Afresh, tu vois... À chaque fois qu'Osimhen rentrait dans la surface de réparation, ça allait au goal. Mais d'Afresh, la précision du gars. Mais ou bien c'est son masque là, il faut qu'on enlève ça. Non, je l'ai souligné ici que dans cette équipe du Nigeria d'Afresh, les deux attaquants phares sont les deux derniers meilleurs joueurs africains. Osimhen, Ballon d'Or 2023, Lookman, Ballon d'Or 2024. C'est le haut niveau, ça ne trompe pas. Tous les joueurs nigériens évoluent en Europe, tous sont en première division et ceux qui sont sur le plan national jouent dans les meilleurs clubs du Nigeria. Regarde comment il a... Oui. Regarde comment il prend le ballon de pied du Gabonais. Regarde. Non, bien sûr. Regarde, à la 77e minute. Ouais, d'Afresh, en fait, le match... Non, regarde d'abord. Oui, je suis en train de regarder. Regarde. Les auditeurs ne suivent pas. En fait, comme on a le net et tout, donc du coup, on peut revenir sur... Elle demande même le gardien. On peut revenir sur les images d'Afresh. Je suis en train d'arriver. En fait, on a une équipe nigériane, comme je l'avais souligné, qui a passé des très mauvais matchs pendant le premier tour. C'est l'Afrique du Sud qui a été qualifiée et le Nigeria a dû battre le Bénin pour jouer les barrages d'Afrique. Est-ce que tu vois? Ensuite, maintenant, on a cette équipe nigériane avec son staff technique qui sont sûrement des gars qui sont bien outillés et qui ont de la ruse parce que pour la petite histoire, lorsque les Nigérians ont su que l'arbitre devait être un Sud-Africain, ils ont commencé à mettre la pression à l'arbitre sud-africain en disant
que voilà, on était dans le même groupe que l'Afrique du Sud et on se retrouve encore avec un arbitre sud-africain au barrage. Donc, ce qui fait que la faute sur Aaron Apinangoy ou le joueur nigérian tire le maillot, et bien l'arbitre aurait pu siffler penalty. Parce qu'on regarde bien comment le joueur nigérian tire le maillot d'Aaron Apinangoy, mais celui-ci n'a pas sifflé penalty. Et ensuite, on s'est retrouvé dans une situation où le milieu de terrain que le coach a eu à choisir, c'est-à-dire Mario Lemina, Biyogo Poko et Didier No-Ibrahim, a tenu. Maintenant, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Thierry Mouyouma pour faire des changements hasardeux qui n'ont pas payé, parce qu'il faut le souligner. Moi, je fais partie des rares. Il a marqué 2 fois le même côté. Je ne sais pas ce qu'Elvis est en train de raconter. Non, on est en train de corriger le match. A marqué Sur 2 TikTok, fois on a dit le c'est le même discours des côté. perdants. Non, mais bien sûr, on l'assume. René Rudjé l'assume. Et vous. Le deuxième. Non, Elvis, est-ce oui. que tu as vu que le deuxième but et le troisième but nigérien, c'est le même côté? Mais Les images ne mentent pas. Mais Dafresh, c'est ça que je suis en train de décortiquer là. En fait, il y a eu des changements qu'on se demande. On espère que lorsque le coach va arriver, on pourra l'avoir en conférence de presse pour qu'il nous dise comment se fait-il que on est à 0-0. Regarde le côté, il va marquer. Oui, je regarde, je vois bien Bam, sûr, Osimhen. Deuxième but. Je vois, tu vois. Regarde, troisième but. Même côté. Oui, Dafresh, on peut le. C'est pas possible. C'est pas possible. Attrapez le gars là, vous savez sur quel côté il joue. Mais c'est ce qu'on est en train de... Voilà pourquoi je suis en train de dire j'espère qu'on aura évidemment une conférence où le coach va nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Oui, ça rend du bien. Effectivement, Dafresh, c'est compliqué. On a la tête qui chauffe ce matin et on est étonné parce que pour ceux qui ont suivi le match, le milieu de terrain gabonais était stable. Mais on ne sait pas pourquoi le coach Thierry Mouyouma, alors que le score était de 0-0, il fait sortir Openda, il fait sortir Biyogo Poko pour faire rentrer 2 joueurs offensifs qui n'ont pas pu apporter au sein de l'équipe. Non, Elvis, en fait, je n'ai pas... Hier, c'était l'émotion. Mais là, je me rends compte qu'en fait, Osimhen, il joue un seul côté. Et il marque que de ce côté. Mais oui, il est très efficace. Mais il a droit. Quand les Barcelonais ont su que Vinicius jouait un seul côté, ils ont fait quoi? Ils ont fermé le côté là, non? N'est-ce pas? Mais nous, on a qui Dafresh? Au sorti de 90 minutes, les joueurs sont fatigués. Et le coach a fait des faux changements. C'est ce que je suis en train de dire. On est à 0-0. À la 70e minute, il fait sortir Openda, il fait sortir Biyogo Poko, il fait rentrer Meyo et Noah. Donc, il fait sortir 2 joueurs défensifs qui apportaient au niveau de la défense, parce que Biyogo Poko, on connaît, c'est un guerrier au niveau de la défense. Donc, il fait sortir Biyogo Poko et Openda, il fait rentrer Mario Lemina et le jeune Meyo. Donc, ça fait quoi? Ça fait que le Nigeria, qui jouait un classement 3-5-2, se retrouve en supériorité numérique au niveau du milieu de terrain, puisque nos 2 milieux de terrain défensifs, Openda et Biyogo Poko, sont sortis. Lui, il a ajouté 2 attaquants, dont on se retrouve maintenant avec Pierre-Emery Obouanga, plus Meyo et Noah, qui sont offensifs. Donc ça a laissé quoi? Ça a laissé un gros trou au milieu de la défense. Et ça a payé quoi? Ça a payé cash, parce que sur l'erreur de Aaron Apinangoy, est-ce que tu vois, les joueurs nigérians qui étaient maintenant libres au niveau du milieu de terrain, ont fait quoi? Ils ont mis la pression et du coup ils ont récupéré le ballon et ils ont marqué. On a Mario Lemina qui a eu à marquer, et puis on va aux prolongations. Maintenant, quand on va aux prolongations, on se retrouve où? On se retrouve où? Normalement, le ballon a touché le Nigérien. Tommy a dit Poko n'a rien joué. Le milieu était vide, bien. Non, mais c'est 0-0. Il faut lui dire que c'est 0-0. Quand on sort Poko au Penda, c'est 0-0. Il y a une bagarre en milieu de terrain. Est-ce que tu comprends? Quand il fait sortir Poko et Openda, ça fait 2 milieux de terrain défensifs qui sortent, qui aident les défenseurs. Il sort, il fait rentrer 2 attaquants. Tu vois qu'à partir de là, ça fait quoi? Le milieu de terrain reste vide. Voilà pourquoi vous voyez sur la passe en retrait de Aaron Apinangoy, les attaquants nigérians sont du côté de l'attaque gabonaise. Parce qu'en milieu de terrain, il y a un surnom sur nos joueurs. Est-ce que tu vois? Ça a payé cash. Ça fait quoi? Ça fait que, regardez même la physionomie du match. Il fait rentrer Averlan et Noah.
À la deuxième mi-temps, Dafresh, aux prolongations, il les ressort encore. Ça veut dire que le choix du coach à ce moment-là, c'était mauvais. Ensuite, il fait quoi? Pendant que nous sommes menés, il fait sortir encore Didier Nour Ibrahim, il fait rentrer Yohan Obiang et un autre joueur défensif pendant qu'on a besoin de marquer maintenant. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire, quand on est à 0-0, au lieu de gonfler encore le milieu de terrain, il fait rentrer des attaquants. On prend un but. Mario Lemine égalise, on va aux prolongations. Maintenant, où il faut maintenant mettre toute l'artillerie pour aller marquer, c'est là il fait maintenant rentrer les défenseurs. Et quand il fait rentrer les défenseurs, ça fait quoi? Osimhen met le doublé. Tommy dit que l'absence de Kanga s'est fait ressentir et les attaquants n'ont pas été sortis. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Qu'on a Pierre-Emerick Aubameyang qui est un avançant. On a Denis Bouanga qui est un joueur de couloir qui est très fort. Il n'avait aucun ballon. Donc Denis Bouanga et Pierre-Emerick Aubameyang étaient obligés de revenir en milieu de terrain pour venir récupérer les ballons. Tout ça, c'est le français. Tout ça, c'est le Elvis. français, effectivement. Osimhen, il a marqué 3 buts. Il a mis deux buts. 2 buts du même côté. 2 buts du même côté. Est-ce que tu te rends compte? C'est Osimhen, il a fait le triplé en Ligue des Champions d'Afrique. Le même côté. Le même côté. Il vous dit déjà que voici mon côté, c'est le côté là que je joue. Mais fermez le côté là. Mais d'Afrique, si tu as regardé le match, Mais j'ai regardé le jeune gardien gabonais a d'abord sorti 2 face à face avec Osimhen. Oui. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, ce qui fait que le coach nigérian, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Osimhen, puisque ça fait un face à face que tu as raté, et tu as raté de la tête, essaye maintenant de déborder sur le couloir parce que les défenseurs gabonais sont vieux. Et Kole Manga, il est vieux. Apinango, il est vieux. Mais c'est la vérité. Disons la vérité. Osimhen a moins de 30 ans. Et Kwele à 38, à 37, 38 ans. C'est la même chose pour Apinango. Ils sont dans la trentaine. Ils ne peuvent pas. Osimhen va vite. Lookman va vite. Les gars. Et qu'il a 37 ans. Oui, il est de 88. Apinango est dans la trentaine, ça paye tâche. Et on va revenir, le journaliste à Mouma l'a souligné. Et nous, on le dit depuis, Dafra, je dis ça depuis, qu'on n'a pas de championnat national, on n'a pas de profondeur de banc. Dafra, tu te rends compte que l'équipe qui a été alignée par le Niger en attaque, c'est Lookman, Ballon d'Or 2024, Osimhen, Ballon d'Or 2023, avec Chikwueze, tout le monde le connaît. Mais au niveau des réserves, ils ont Simon Simon qui joue à Paris FC, il est très bon. Ils ont un autre attaquant qui joue du côté de Séville. Nous, on a qui? On a des gars qui jouent en Détroit. Osimhen a 26 ans. Tu as vu? Osimhen a 26 ans. Oui, il a 26 ans. Non, frère, c'est le haut niveau. C'est le haut niveau. C'est mon fils. Ton fils t'a tué. C'est le haut niveau. Ton fils t'a tué. Mon fils m'a tué. Apinango est de 92 comme moi. À 92, ça fait combien? Officiellement. Ça fait Il a 33 ans. Ça fait 33 ans. Il ne peut pas contenir parce que, bon, on va pas. C'est le pays. Est-ce que tu comprends? C'est compliqué en fait. Tu vois, donc du coup, ça a payé cash. Et beaucoup de Gabonais sont en colère parce que les choix de Mouyouma, c'était des mauvais choix. Il a quand même un bon staff technique. Je rappelle que tu l'appelles Pep Mouyouma. Il s'appelle Pep Mouyouma. Effectivement, c'est lui qui nous a amenés. Bien sûr, c'est Pep Mouyouma. Non. Faut pas qu'on oublie le passé. C'est Pep Mouyouma. C'est lui qui nous a amenés jusqu'au play-off de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. On n'a jamais été au play-off. On n'est jamais arrivé à ce niveau de compétition. Il faut le souligner. Mais sauf que comme il est passé à côté, on doit le dire. Dans son staff, il a Anissé Yala, qui a quand même bon niveau au niveau du staff. Il y a Cédric Moubamba. Comment faire des changements pareils? Parce que Cédric Moubamba est dans le staff sur le deuxième coach. Ouais. Ensuite, Anissé Yala a rejoint le groupe. Comment il va nous expliquer ses choix? Parce que moi, où je suivais le match d'Afresh, quand on a fait sortir Biyoro Pogo au Penda pour faire rentrer à Verlan et le petit Meyo, Noah Lemina et le jeu de Meyo, mais j'ai eu mal à la tête. J'ai dit non, coach. Aubameyang était là. Oui. Hein? Toi aussi, tu t'es rendu compte de ça, hein? Aubameyang et Bouanga ont joué. Tu n'as pas vu Aubameyang? Mais bien sûr, d'Afrique, c'était... René, ça, c'est la moquette. Non, mais c'est la vérité. Je demande, en fait. Il a joué, ils étaient muselés. Aubameyang était là. Il était là. Il n'y avait pas de ballon en profondeur. Kanga Gaylor n'était pas là. Voilà pourquoi on dit aux autorités, le championnat doit démarrer. Peut-être il y a un joueur du championnat national qui pourrait venir faire la différence. Est-ce que vous comprenez un peu? Ensuite vers... que la pression d'Osimhen sur le terrain. Ensuite, vers la fin... On va jouer la canne
Osimhen. Ouais, Il va aussi. jouer la CAN. Mais bien sûr. Tu as vu ses pieds, il a les pieds comme on ça. va là. Oui, On et va il va se- très vite. Mais c'est pas possible. On Il va va se très venger vite. là-bas. Il là. va- Ok. il va- On va se venger. Oh. Il va très Mais vite. la Ouais. CAN là va se jouer dans le même pays là où on a joué hier. Bien C'est sûr. pas Au grave. Maroc, Au Maroc. dans le même stade. Là où Osimhen marque le même côté. 2 buts. Non, Dafresh, pour terminer, là, Oui, Elvis termine, on a évidemment le Nigeria qui élimine le Gabon, parce qu'il faut parler de l'élimination, parce qu'un match, c'est 90 minutes, au sorti des 90 minutes, c'était 1-1. Ensuite, arrivé aux prolongations, la profondeur de banc a tué le Gabon. On n'a pas de profondeur de banc. On n'a pas des remplaçants qui pouvaient prendre Pierre-Emerick et Bouanga, sachant que Pierre-Emerick et Bouanga sont fermés, ils n'ont pas de ballon sur les côtés, parce que c'est des joueurs qui aiment jouer avec des espaces, c'est des joueurs qui aiment avoir le ballon derrière le dos pour pouvoir marquer en excentré. Ils n'ont pas eu ça, mais le coach n'a pas de profondeur de banc pour pouvoir les remplacer. Donc, ce qui fait qu'il a maintenu les gars, et derrière, le Nigeria qui a la profondeur de banc a tout simplement réussi son match en mettant 3 buts à partir des prolongations. Donc, on a le Nigeria qui est qualifié pour la finale de ces barrages, et de l'autre côté, on a la RDC qui a sorti le Cameroun grâce au but de ton type, Chancel Mbemba, capitaine Mbemba. courage. Il a marqué à la 80. C'est quoi sa phrase? La vérité, Dieu a décidé. Dieu voit tout, en fait, c'est La la vérité. Il a une expression La, là. la vérité finit, tu peux en sortir quelque chose comme ça. Ça, c'est le bon français en fait. Mais Non, lui, il a non, dit ça dans son Non, français. lui, tu vois, c'est La vérité, Dieu voit, ou bien la lui, c'est vérité l'excès dit. de Lingala, donc tu comprends. Chancel Mbemba local est violent. Oui, ouais, lui, c'est le capitaine courage. Il a marqué à la 92e minute d'Afresh, aux arrêts de jeu, pendant que les Camerounais pensaient qu'ils devaient aller aux prolongations. Donc, on a la finale de ces playoffs des éliminatoires de la Coupe du Monde qui va opposer, ça va se jouer ce dimanche, les Super Eagles face à la RDC. Et là, il n'y a rien à faire, on ne peut pas se tromper. Le Nigeria va complètement Voilà, la justice favori. de Dieu, Yana. Va. Tu as trouvé, hein? C'est un auditeur qui a envoyé ça. La justice de Dieu. La justice de Dieu, Yana. Virgule, Yana. Voilà. Il a aussi dit j'ai beaucoup souffert. Oh, mais lui aussi, hein. Chancel Mbemba. ça va venir. Mais il faut voir l'interview de Chancel Mbemba quand il raconte son arrivée. Il joue à Marseille. Hein? Oui, il était à Marseille. Quand il raconte son histoire, tu dis que le gars, il parle. Il raconte quoi en fait? Est-ce que le journaliste comprend ce qu'il est en train de dire? On prend le. Chancel Mbemba, la justice de Dieu, Yana. Yana. Non, d'après, c'est la justice de Dieu, virgule, Yana. On va terminer évidemment cette reprise sportive pour parler des 4 athlètes gabonais. Il est pour les panthères, mon tier. Mais, moi, j'ai dormi à 21h, j'avais mal au cœur. Je voulais fuir. Donc, on va terminer évidemment avec les 4 athlètes gabonais sélectionnés pour les Jeux Olympiques des sourds. Ça va démarrer ce 14 novembre 2025 pour s'achever le 26 novembre 2025. Ces Jeux Olympiques des sourds vont se passer du côté du Japon, plus précisément dans la capitale du Japon. Évidemment, on parle de la ville de Tokyo. Donc, pour ces 4 athlètes gabonais qui vont participer, nous avons au niveau du taekwondo, on a Bikoyi, Abeya, Julie, Rebecca, Ebouya, Kenje, Ariel, Nikez. Et du côté de l'athlétisme, on a Mandoukou, Fred et Onanga Omar Moussa. Donc voici les 4 athlètes gabonais qui vont participer aux Jeux Olympiques des sourds qui vont se passer du côté de Tokyo au Japon, et ça a démarré aujourd'hui le 14 et ça va s'achever le 26 novembre prochain, et on souhaite bonne chance à nos athlètes. La justice de Dieu. Yana. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale.